Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une de l'actualité, Israël et le Hamas qui ont approuvé la première phase du plan de Donald Trump. On démarre avec l'actualité au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Israël et le Hamas qui donc ont approuvé la première phase du plan Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Ce plan ouvre la voie à un cessez-le-feu, à une libération des otages. C'est Trump qui l'avait d'ailleurs annoncé lui-même. À Gaza, mais aussi à Tel Aviv, ce sont des scènes de joie. 48 otages israéliens pourraient être donc libérés en échange de la libération de 2000 prisonniers palestiniens. Arnaud Miguet. Direction Jérusalem, on retrouve Claire Duhamel, notre correspondante Claire. Le cabinet de sécurité israélien s'est réuni, il est réuni en ce moment même. Le cessez-le-feu devrait entrer en vigueur après. Bonsoir Stéphanie. Contrôle Claire, je vous interromps parce que du territoire. Je vous interromps parce que Donald Trump a pris la parole. On va l'écouter. Par ailleurs, Vous venez d'entendre Donald Trump, donc à l'issue de cette réunion de cabinet à la Maison-Blanche. Il a évoqué, Donald Trump, cet accord sur Gaza, qu'il a qualifié d'historique. Lundi ou mardi devrait avoir lieu la libération des otages, a-t-il dit. Et il devrait se rendre en Égypte, probablement la semaine prochaine. Donald Trump faire donc un tour du Moyen-Orient. Direction tout de suite le Quai d'Orsay, où a lieu justement une réunion sur l'avenir de Gaza. Et c'est Emmanuel Macron qui a pris la parole. Il a évoqué une force de stabilisation. La France pourrait y participer. On l'écoute. Et on retrouve au Quai d'Orsay James André, notre envoyé spécial. James, bonsoir. Emmanuel Macron a donc évoqué cette force de stabilisation à Gaza. La France pourrait y participer? Oui, alors absolument, la France pourrait absolument y participer. Merci James André, envoyé spécial au Quai d'Orsay. Direction tout de suite Tel Aviv. On va retrouver notre invité Michel Barzoar pour Question Directe. Vous êtes historien, ancien député travailliste à la Knesset, auteur du livre L'arme de sang, Israël, Hamas, Iran, les secrets d'un conflit sans fin. Et c'est aux éditions Saint-Simon. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. Dans quelques minutes, on va se retrouver pour cette édition spéciale de Robert Badinter qui va entrer au Panthéon.